La production de porc en zone de montagne, c'est 10 centimes d'euros, c'est-à-dire 10 euros par porc, plus élevé que dans le Grand Ouest. La production porcine en général dans le département, c'est 80 éleveurs. Les contraintes dans la zone de montagne, c'est par une faible concentration de l'élevage dans nos zones et un coût d'approche pour les aliments et pour l'abattage des frais de ramassage de porc beaucoup plus élevé puisque les routes sont tordues chez nous. Eh bien, ici on est en zone de montagne, donc on achète toute l'alimentation pour l'élevage de porc. Il va sans dire que les camions ne roulent pas pour rien. 10 centimes, c'est l'éloignement des bassins céréaliers et le surcoût de l'acheminement des céréales vers les exploitations. Je me suis installé en zone de montagne, à 1000 mètres d'altitude, en GAEC avec mon père, qui était producteur de bovins. Et mon projet d'installation consistait à créer un atelier porc, naisseur-engraisseur de Santruy. Et la production porcine était une alternative qui me permettait de ne pas agrandir l'exploitation. On exploite 170 hectares et on est 4 associés. Sur ces 70 hectares, on a un troupeau de vaches allaitantes. Ensuite, on a un atelier de porc, naisseur-engraisseur. Donc toute la partie reproduction est faite en plein air. Et donc on a décidé de transformer, ce qui nous ramène de la valeur ajoutée et qui a permis de sauver cet atelier et d'installer un jeune supplémentaire. À l'origine, c'était pas tellement notre métier de transformer, mais on a été obligés parce que, vu les cours du porc, ça ne nous permettait pas de survivre, quoi. Il manque 10 centimes par kilo de carcasse pour qu'on arrive à un prix de revient correct. Les cochons amènent un complément de fertilisation. Pour moi, un plan d'épandage pour Santruy de 780 hectares. Je dispose sur mon exploitation de 100 hectares, dont 80 épandables. Et ce sont des voisins qui ont également des bovins qui récupèrent le lisier et qui en fertilisent leurs parcelles. Ce qui leur occasionne quand même une sérieuse économie d'engrais. 10 centimes, c'est aussi 50 000 euros de surcoût de bâtiment. 50 000 euros qui financent une charpente plus solide et plus d'isolation. Cantal Salaison est un atelier basé à Aurillac, spécialisé plutôt dans la salaison, jambon sec, saucisson sec de montagne, et c'est une composante du groupe Altitude. Les porcs sont collectés par le groupement, puis dirigés vers notre abattoir d'Aurillac. C'est un abattoir multi-espèces, où les porcs représentent 4000 tonnes sur les 11 000 tonnes abattues. Autant dire leur importance au sein de l'équilibre économique de cet abattoir. Donc sans cette production-là, quid de l'abattage avec des dommages collatéraux pour les autres productions, production bovine ou ovine. Il va sans dire que si cet abattoir devrait disparaître, toute la production vente directe serait remise en question et qu'il n'y en aurait plus, quoi. « 10 centimes, c'est l'écart qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on apprécie entre la production ici, chez nos producteurs, et ce qu'on peut avoir de par ailleurs. Notre mission dans la filière, c'est d'amener la nécessaire plus-value dont ont besoin les producteurs de montagne. Cette valorisation est ancrée sur des produits de terroir, des produits historiques de notre patrimoine culturel. Et le savoir-faire qui fait partie du Cantal. Dans les dernières années, on sent vraiment un engouement pour ces produits de montagne. Il y a une image de qualité, il y a une image de terroir, il y a une image d'espace. Tous éléments qui aujourd'hui sont des facteurs de choix positifs pour le consommateur. Tous les efforts qui sont mis en place pour conserver cet élevage de porc en montagne se retrouvent dans les produits. Au bout, ils me disent « Ah, ben on revient parce que j'ai redécouvert le goût du saucisson que j'avais mangé il y a longtemps. »
L'activité de salaison dans le Cantal représente au niveau emploi plus de 200 emplois dans le Cantal. Dans notre cas, nous devons de transformer l'ensemble des pièces du port. Ceci nous amène, au travers de nos 2 ateliers, à avoir tous les métiers de la charcuterie et de la salaison. On a besoin de toutes les capacités, les métiers des différents métiers du port. Proportionnellement, nos ateliers demandent beaucoup plus de personnel que des gros ateliers monoproduits. 10 centimes, c'est le maintien des emplois, c'est le maintien des abattoirs, donc le maintien de cette filière dans le Cantal. Il faut aujourd'hui reconnaître ce surcoût de production et le compenser. Si on n'arrive pas à avoir ces 10 centimes, la filière peut mourir. Donc c'est l'ensemble du travail qui a été fait depuis des générations qui va être réduit à néant. Je pense que chacun a son rôle. Je pense qu'il faut cette aide au niveau PAC. Et de l'autre côté, nous, salaisonniers, on doit pouvoir mettre une valeur ajoutée par rapport à la qualité de nos produits. Il est bien évident que si on veut garder des producteurs dans nos zones, ils ne pourront pas forcément attendre que nous puissions avoir cette valorisation en interne. Et un appui se doit d'être fait au niveau de la partie politique pour qu'on puisse arriver à compenser ce handicap. Ce qu'il faut savoir, nous avions une aide qualité qui a été supprimée en 2007 parce qu'elle n'était plus eurocompatible. S'il n'y a pas d'aide, les jeunes qui s'installent préfèrent s'installer en production bovin lait, bovin viande, mouton, puisqu'il y a un filet de sécurité avec une aide qui est derrière. Mais s'il n'y a pas une aide de la PAC aujourd'hui, la production porcine départementale s'écroule et les dommages collatéraux pour les autres productions seront irréversibles. 80 éleveurs de porc tiennent les 3 abattoirs du département. Donc les bovins et les ovins sont entraînés dans la dérive. Les abattoirs sont menacés et les fabricants d'aliments avec. La PAC, c'est le seul outil qui peut répondre à nos préoccupations et rémunérer le plus qu'amène notre production de montagne aux territoires et aux citoyens et que l'on ne peut pas récupérer sur la vente de nos produits.